La presse de ce jeudi 18 mars 2021, passée en revue par Georges Déthié-Diop. Adji Sarr sort du bois. Première prise de parole publique depuis l'éclatement de l'affaire présumée de viol et de menaces de mort. Première sortie publique donc au domicile de l'un de ses avocats, Maître El Hadj Diouf. Voile noir sur la tête, la jeune dame brise donc le silence et est en vedette dans la presse du jour. Adji Sarr lève le voile, clame le journal Le Quotidien. En effet, Adji Sarr a maintenu ses accusations contre Ousmane Sonko. L'observateur ajoute qu'elle a surtout soutenu que si le leader de PASTEF jure sur le Coran qu'il ne l'a jamais touché, elle va retirer sa plainte et subir les conséquences. S'il jure sur le Saint-Coran n'avoir jamais couché avec moi, je retire ma plainte. L'une des phrases prononcées par Adji Sarr les plus relayées par les journaux. Ainsi, les Échos, Tribune et Source A affirment qu'elle défie le leader de PASTEF. L'As renchérit qu'Adji Sarr accule Ousmane Sonko. La jeune dame qui, comme le souligne l'observateur, dit tout sur ses présumés rapports intimes avec Ousmane Sonko. Pour autant, elle demande pardon aux Sénégalais. Le journal Le Quotidien rapporte son propos selon lequel, si elle avait pensé que sa plainte allait prendre cette tournure, elle allait garder son mal en elle. Au sujet du déroulement de l'enquête, Source A indique que la jeune fille a révélé que, en présence du capitaine Touré, Ndeye Khady Ndiaye, patronne du salon, lui a même proposé de se faire avorter quand elle a appris qu'elle est enceinte. Et quand le capitaine Touré lui a demandé l'auteur de sa grossesse, elle a répondu Ousmane Sonko. Cette sortie de Adji Sarr, vue par le psychologue conseiller Khalifa Babacar Diagne, il confie dans l'Observateur que l'accusatrice de Sonko a surtout parlé parce que le silence a dû être trop pesant psychologiquement. Cette affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko et la médiation entreprise par le khalife général des Mourides, Libération révèle que l'on va vers une libération collective des personnes arrêtées. Les 24 inculpés et placés sous mandat de dépôt en marge de l'affaire Sonko seront interrogés dans le fond entre lundi et mardi prochain. Selon Libération, qui parle de coup de maître de Serigne Mountakha Mbacké, le parquet est instruit de ne pas s'opposer aux demandes de mise en liberté provisoire de Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène, Birame Souleye Diop, Abbas Fall, entre autres. À la une de l'As, recrutement de gros bras par les politiques quand les nervis font la loi. Un large dossier sur le sujet. Selon le journal, ces milices de type nouveau sont souvent recrutées par les partis au pouvoir lors d'élections ou de manifestations organisées par l'opposition. Cette pratique, longtemps décriée par les populations, a refait surface durant les événements malheureux liés à l'arrestation de Ousmane Sonko. À ce propos, le journaliste et analyste politique Momar Diong soutient que le parti au pouvoir a la propension d'étouffer tout ce que font ces nervis. Le commissaire Boubacar Sadio, lui, confie avoir une grande honte de voir des nervis à côté de la police. Pendant que l'AS s'intéresse au recrutement de gros bras par les politiques, Sud Quotidien s'arrête sur les cas ou allégations de torture et bavure au Sénégal. Ces crimes impunis. Entre dénonciation de la société civile qui décrit une manière indue d'extorsion d'aveux en violation de la loi et démenti des forces de l'ordre qui menacent les accusateurs de poursuites judiciaires. Le mal reste entier et persiste encore. Difficile, selon Sud Quotidien, d'y voir plus clair. Mon confrère note que pendant que les supposées victimes de ces sévices physiques ou moraux continuent de souffrir en silence des traumas, les présumés auteurs se la coulent douce sans jamais être inquiétés. Un coup d'œil dans le soleil. Il est question des dépenses publiques. Le quotidien gouvernemental affirme que l'État maintient le cap de la rationalisation. Le journal, qui se fait l'écho de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, fait état d'une économie de 41,2 milliards de francs CFA sur le téléphone et les véhicules. Les sports, pour terminer, à la une du journal Record, les clubs français bloquent 12 lions. Aliou Cissé dans le désarroi, s'exclame mon confrère. Le journal Stade renchérit que la LFP, la Ligue de football professionnel, refuse de libérer Ghana et compagnie. Une liste de 26 lions contre Congo et Eswatini. Cissé met le paquet en défense et au milieu, Abou Diallo, une des 5 belles nouvelles recrues, confie que la Covid risque de l'empêcher d'honorer sa première cape. À vos kiosques et bonne lecture.